Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Petit Coin de la Poésie. Poème du jour, l'année 2020 nous dit adieu. L'année 2020 enfile bientôt sa robe du soir pour nous dire dans quelques jours au revoir. Elle entrera bientôt dans un sommeil profond pour laisser l'année 2021 jaillir à l'horizon. 2020 ne fut pas une année facile. Ces mauvais souvenirs resteront en fil, le plus grand étant la grande pandémie qui aura tenté avec rage d'asphyxier notre vie. On aura vu les grandes puissances compter ses morts, sombrant dans une drôle de panique d'inconfort. Les pays d'Afrique s'en sortiront plutôt bien, faussant les prévisions des grands théoriciens. Avec l'assassinat du général Soleimani, l'Iran fut en pleurs quand l'Amérique sourit. Des puissants incendies dévorent l'Australie, plus de 18 millions d'hectares vite décimés, plus d'1 milliard d'animaux par le feu dévorés. Le mois de janvier 2020 fut le plus chaud au monde. Le changement climatique fait partout la ronde. L'Alaska et le Canada sombrent dans un froid violent, jusqu'à moins 54 degrés bien insolents. La Corse est visitée par les tempêtes Hervé et Ciara qui embelliront les lieux de leur mascara. L'Arabie Saoudite connaît 2 jours de froid intense, moins 5 degrés dans un pays chaud où va la danse. L'association Océan Voyage Institute collecte le plastique en haute mer, 103 tonnes recyclées à Hawaï pour plaire à l'atmosphère. En Inde, la foudre tue 147 personnes. La mousson fait ses joies, la mousson moissonne. La Californie fait face aux incendies historiques, plongeant San Francisco sous un ciel orangé apocalyptique. Le vol 752 d'Ukraine Airlines est abattu par un missile iranien. 167 innocents passagers mourront pour rien à cause des pulsions soudaines de quelques bonariens. En Russie, Dimitri Medvedev démissionne, Mishustin prend sa place. Le stratège Poutine place ses pions sur scène avec tant d'audace. 116 personnes tuées par des missiles et des drones au Yémen. C'est l'œuvre des amis de la terreur, les grands spécimens. En Grèce, la première femme accède à la magistrature suprême. La joie de la jante féminine y est extrême. Kobe Bryant meurt d'accident d'hélicoptère en Californie. Une fin triste pour ce grand sportif de génie. Donald Trump reconnaît la souveraineté d'Israël, ce qui ne mettra point fin aux anciennes querelles. Le Royaume-Uni et Gibraltar sortent de l'Union européenne. La transition de toutes parts est plus ou moins vilaine. Au Cameroun, les élections législatives et régionales ont lieu. Les régions veulent dire au pouvoir central adieu. Les boycotteurs pleurent seuls dans leur cachot. Jusqu'en 2025, ils seront manchots. Au Niger, les djihadistes sèment partout la terreur. L'opération Barkhane surgit avec ses tireurs. L'Éthiopie accélère son programme Héritage vert. Au Nigeria, des massacres de Boko Haram gonflent la colère. L'éclipse solaire est visible dans quelques régions du monde. Il ne durera que quelques centaines de secondes. Au Gabon, le Parlement dépénalise l'homosexualité. Le chanteur éthiopien Achalou Hondessa est assassiné. En Afrique de l'Ouest, le franc CFA est remplacé par l'ECO. Pour les critiques, c'est de la façade, une pure déco. Le port de Beyrouth est détruit par 2 violentes explosions. Monténégro et Sri Lanka vibrent au rythme des élections. La 107e édition du Tour de France est déplacée à cause de la pandémie vers un autre mois de l'année. En Guinée-Conakry, Alpha Condé est réélu au premier tour pour un 3e mandat d'un peuple pour lui plein d'amour. En Côte d'Ivoire, Ouattara est l'ancien nouveau président. Babo, son principal opposant, coincé en Occident. En Tanzanie, John Magufuli est le président entrant.
Avec 84% des suffrages, il défonce ses opposants. Au Burkina Faso, Roch Kaboré est réélu à grande majorité. S'en sortent Brabalan, Edi Kaboyigo et Zéphérin Diabré. Valéry Giscard d'Estaing et Hosni Moubarak nous disent adieu. Paolo Rossi et Maradona ne sont plus de ces lieux. Stephen Tato a pris place dans le même cas mystérieux. Manu Dibango et Sean Connery assis au milieu. Le temps efface les noms. Le temps est victorieux. Nous crions qu'il passe. Il reste silencieux. Conscient que nous suivrons bientôt nos ébats mélodieux. L'année 2020, aussi difficile fut-elle, s'en ira bientôt chasser avec tout son zèle. L'espoir à l'horizon avec l'année nouvelle, l'espoir déterre nos différentes querelles. C'est tantôt un regard qui fond dans un autre regard, dans un resto de la capitale, loin du standard. C'est un regard qui caresse un autre regard, au fond d'un bolide, dans un boulevard. La communion y est parfaite, loin des radars. La communion des regards, au fond du car. 2020 s'en va avec ses motards et ses chars, et toutes ses formes de brouillard. On pleure à Dakar, on rit à Zanzibar. Nos poches sont vides, où sont les dollars? L'année 2021 n'aura pas la tâche facile pour combler nos attentes de ville en ville. L'espoir reste que l'année naissante sera fertile, au profil haut et un peu plus subtil. Bonne fête à tous et à l'année prochaine. Accueillons la nouvelle année, l'espoir comme une fontaine. Laissons derrière nous toutes les migraines. La tête haute, le torse en avant, comme ce capitaine qui sait que la victoire est proche et que la victoire est certaine. C'était Négus Ben Simon pour une autre édition de Petit Coin de la Poésie. Je vous souhaite une agréable soirée, de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir et à l'année prochaine.